voici le témoignage de Coma, le grand métaux-réformiste, extrait de la pierre du petit David des frères de l'Évangile. Titre, moi, mes 3 dimensions et mes 3 vies dans l'ordre du Khéros. Ma première vie, première naissance. En qualité de personne, donc de fan du royaume en puissance, qui suis-je? À moins de me tromper, j'ai toujours été vivant. Du moins dès les premières secondes de grossesse de maman. Comme la plupart de mes semblables, je suis né un jour ordinaire. Quelque part, peut-être tard, issu d'un père et d'une mère. Avant, j'ai jamais trop réfléchi sur la façon de prendre la vie. Mais aujourd'hui, c'est différent car le petit garçon a grandi. J'ai l'âge de la raison, autrement dit du raisonnement. Du pourquoi, du comment est apparu le commencement. Pour ma part, je pense que les débuts de ce poème, que j'eus écrit alors même que je fus adolescent, en classe de 3e, résument parfaitement ma première vie. Ma seconde vie, ma seconde naissance. En qualité de personnage en Christ, donc de légende du royaume en puissance. Elle commence en 2006 pendant la période estivale, alors que je fus allé rendre visite à ma mère dans ma ville natale, Port-Gentil, capitale économique du Gabon, comme chaque année d'ailleurs, depuis qu'elle s'était définitivement séparée de notre père. Cette nuit qui aurait dû être une nuit de sommeil ordinaire à l'image d'une personne normale, n'en fut paradoxalement pas une, comme il en était de coutume, pour moi depuis ma naissance, car en réalité le jeune garçon que je fus n'eut connu que des nuits cauchemardesques et tourmentées. Car le jeune garçon que je fus en vérité extrêmement maladif et d'une fragilité excessive. Et cela faisait passer bien évidemment des nuits blanches et des jours noirs à maman, à chaque fois qu'il m'arrivait de faire des crises. En effet, le corps médical m'ayant diagnostiqué très tôt le palud dans le sang, j'étais souvent victime de crises paludéennes durant plusieurs années, sans que l'on ne puisse me donner un traitement curatif définitif efficace. À ces crises s'ajoutait le fait que je m'évanouissais souvent subitement de manière brutale et sans explication rationnelle apparente, convaincante pour mes parents en général, et maman en particulier. Ainsi mon état de santé incertain et instable faisait que je passais plus mon temps entre les hôpitaux, les églises, les tradipraticiens, gangas, les marabouts qu'à la maison ou à l'école. Cela peut paraître étrange et inconvenant pour certains, mais qui m'auraient connu à cette époque-là, auraient forcément compris les démarches entreprises par maman, qui n'avait qu'un objectif principal, c'est celui de trouver une solution durable pour moi à tout prix, afin que je survive, afin que j'aie enfin une vie de petit garçon normal. Je fus très jeune, c'est vrai, mais je comprenais parfaitement les enjeux de cette bataille que livrait ma mère courageusement, contre vent et marée, tant avec les anomalies que les médecins m'avaient diagnostiquées, qu'avec l'esprit de mort d'alliance insoupçonnée et occulte qui réclamait ma vie au coucher mais aussi au levant, matin, midi, soir et toutes les nuits. Cela fut tellement récurrent que personnellement, mon esprit, contrairement à celui de maman, s'était déjà véritablement accommodé de cette situation, à cette vie de calvaire et d'angoisse quotidien. Mais cette nuit d'été 2006, quelque chose se passa qui bouleversa à jamais mon existence, qui changea radicalement la trajectoire de ma destinée. En effet, pendant mon sommeil partiel, durant la nuit, alors que presque comme toutes les nuits, je fus poursuivi par cet esprit de mort, que, à titre de rappel, j'avais l'habitude de s'émer quasiment tout le temps en songe, grâce à mon endurance, ma vitesse de pointe, mon agilité, mon énergie, ma vitalité particulière, dont je fus assez fier d'ailleurs, car elle m'avait toujours réussi. Mais ce soir-là, quelqu'un ou quelque chose avait décidé de mettre fin à mon arrogance en provoquant ma chute brutale. Une chute qui semblait les prémices d'une mort certaine. En effet, en plein songe, alors que je fuyais cet esprit de mort, mon pied heurta violemment une pierre de manière inattendue, ce qui me fit chuter automatiquement, me fit me retrouver à même le sol. Choqué, en même temps un peu perdu, une pensée me traversa alors subitement l'esprit, il m'a eu, je suis fini. Cette phrase, avec un peu de recul aujourd'hui, voulait tout simplement dire que lorsque mon cousin avec qui je dormais cette nuit-là, car nous partagions le même lit, se réveillerait au petit matin, il trouvera assurément mon corps, pâle et sans vie. Du moins pour moi, ce fut une évidence, j'en avais l'intime conviction.
Il me semblait que j'avais de mon point de vue épuisé toutes mes cartes, et que la partie avec cet esprit de mort arrivait à son terme en ma défaveur. Étant donné que j'étais sûr que la mort était venue me chercher, je fis ce que je n'avais osé faire jusqu'à présent, c'est-à-dire regarder pour une ultime fois derrière moi, afin de voir enfin visage de mon poursuivant. Ce que je vis alors, du sol où j'étais, me glaça le sang et me laissa sans voix. Je vis devant moi, durant ce songe, durant mon sommeil partiel, une créature d'un rouge mat, de taille imposante, se tenant fermement devant moi avec deux cornes immenses qui surplombaient son crâne. Le regardant droit dans les yeux, je fus à la fois impressionné, effrayé mais aussi paradoxalement hypnotisé et captivé par sa présence malsaine. Bien qu'elle se trouvait à environ 2 mètres de moi, je pouvais lire dans le regard de la bête, comme une ferme détermination de finir ce qu'elle et moi on avait commencé, c'est-à-dire la partie, dont il avait prévu en sortir vraisemblablement vainqueur. Comme une volonté manifeste d'en découdre avec le petit garçon que je fus et de l'adulte que j'étais censé devenir, de terminer une tâche que ces démons et esprits de maladie ont été incapables de mener à bien. Une chose était sûre, il était venu pour moi, et il ne repartirait aux enfers qu'avec moi, à ses côtés, car mon étoile brillait trop pour que je vive sur terre en homme libre, au cœur des États dont il tente de prendre possession de manière illégitime en y positionnant ses serviteurs, œuvrant pour la domination du mal sur le bien sur la terre. C'est dans cette optique qu'il commença à faire un pas, puis 2 et 4 vers moi. Toujours au sol, paralysé et à sa totale merci, j'avais tout au fond de moi accepté mon sort car je ne priais point, ni ne tentais point de repousser sa progression. Pour ma part j'étais cuit, j'en étais profondément convaincu. C'est alors que l'impensable se produisit. Il se figea soudainement et arrêta volontairement sa marche vers moi. À environ 1,30 m de ma position, il stoppa net sa progression. C'est alors que je me dis dans mon fort intérieur, il n'avance plus. Il a manifestement pris peur de moi. Un sentiment de fierté commença à animer mon esprit qui commença à reprendre vie et à jubiler intérieurement. Puis, à l'instant où je commençais à me réjouir de ma supposée influence face à la bête, du bas de mon sol où j'étais accroupi, et qu'un léger sourire se dessina progressivement sur mon visage, je sentis une pression à ma main droite devant moi, qui me fit sursauter de l'intérieur de moi-même. D'un mouvement sec mon regard se tourna devant moi, je vis ce que je n'aurais jamais espéré voir de mon vivant, surtout à ce moment précis. D'abord une forte lumière, puis une main, puis une toche blanche éclatante, une barbe toute blanche puis un visage juste devant moi. Je fus d'abord confus, car je ne savais pas quelle était l'origine de cette force qui me tint brusquement la paume de la main, de la nature de cette entité, et quelles furent ses intentions réelles vis-à-vis de moi. Sans l'avoir au préalable regardé, j'eus alors le réflexe de vouloir retirer mon bras, mais cette créature me serra très fort ma main, comme pour me dire, que tu peux te débattre comme tu veux, mais je ne suis pas venu te prendre par la main, pour te lâcher ensuite aussi facilement. Je regardai alors devant moi et je fis juste au-dessus de ma petite tête ce qui m'a tout de suite semblé être un ange de lumière. Si on me posait la question de savoir si j'en avais déjà vu, tout de suite je répondrais que non. La seule idée que j'avais des anges c'est bien sûr les descriptions que nous fait la Bible sur ces êtres au service de Dieu, mais également la manière dont certaines sociétés religieuses nous les présentent, à travers les fresques dans certaines chapelles et autres sites religieux. Pour la petite histoire, avant cet événement j'avais développé comme une forme de rejet de toutes ces représentations, car mon constat fut que tous ces anges que nous présentaient ces fresques étaient toujours des blancs et jamais des noirs. Il me paraissait évident que ceci était comme une forme de racisme et discrimination religieuse qui avait pour but que de renforcer la domination blanche sur le peuple noir. Pour dire clair avec du recul, je pense qu'avant cet événement, j'étais inconsciemment moi-même devenu raciste, mais anti-blanc. Or ce jour-là, Dieu en me faisant expérimenter cette rencontre surnaturelle, changea définitivement ma vision, et pouvait me dire qu'en réalité fils tu dois comprendre que l'esprit n'a point de couleur. Et que de manière évidente j'empruntais une mauvaise voie en voulant penser autrement. Aussi, lorsque mon regard se tourna une ultime fois derrière moi, quand une pensée me traversa l'esprit. Je me dis, tu dois faire un choix.
Soit tu regardes définitivement derrière, c'est-à-dire vers ton passé qui est symbolisé par le mal, la bête en l'occurrence, soit tu regardes vers l'avant et tu te laisses conduire par cette créature, qui semble être sans l'ombre d'un doute, un ange envoyé par Dieu pour m'emmener vers une destinée glorieuse et puissante. Ma réflexion ne dura que quelques secondes, mais cela me parut pourtant être une éternité. Quel aurait été votre choix, si vous étiez le jeune garçon innocent, que je fus et qui n'avait rien à se reprocher? Quoi qu'il en soit, ma réponse n'a pas tardé. J'ai alors arrêté d'opposer résistance de la main, ce que l'ange qui la tenait, a de toute évidence interprété comme le fait, que je disposais mon corps et décidais de le suivre de mon propre chef. Pendant que j'adoucissais ma posture vis-à-vis de lui, mon regard se dirigea juste devant nous, à environ un peu plus d'1 kilomètre. De ma position je pouvais apercevoir ce qui ressemblait à un bungalow dans lequel brillait une forte lumière d'un blanc pur et éclatant. C'est alors qu'en un éclair, en moins d'1 seconde, par je ne sais quel processus, l'ange se déplaça avec moi, toujours accroupi, de ma position d'origine jusqu'à ce point précis. Je fus dans tous mes états, j'étais en extase car je vivais, j'en étais quasiment sûr, quelque chose d'unique, d'exceptionnel, d'extraordinaire qui changera ma vie, mon existence profonde à jamais. Et là, une fois devant la maisonnée, il me positionna juste à l'entrée. De là je pouvais clairement apercevoir une cuvette en état de lévitation, qui flottait dans l'air, juste au centre de la structure de forme circulaire et d'environ 3 mètres de diamètre. Sans tarder, il recula d'abord d'1, puis 2 pas en arrière, fit un geste délicat de sa main droite qui consistait à tendre sa main vers la cuvette, puis à l'orienter juste sur le dessus de mon petit crâne avant de la baisser. Ce mouvement canalisé, et télékinésique de toute évidence, ordonna au récipient de verser tout son contenu sur moi. Ce qui se fit, ce qui se produisit à l'instant même. Et là, c'était l'apothéose, en moi, j'étais dans une jouissance insoupçonnée, que je n'aurais jamais ni imaginée, ni pensé expérimenter de mon vivant. J'étais littéralement au paradis, car je me sentais sanctifié, purifié, lavé de tous mes maux, de toute maladie et même de tout esprit impur. C'était clairement une délivrance pour moi. Le mot qui, je pense, peut tenter approximativement de résumer toutes les émotions touchait mon être, l'homme ou l'humain en moi est liberté. Liberté de sang, liberté de chair et liberté d'esprit. Je pourrais passer des heures à tenter de vous expliquer ce qui m'arrivait, mais au fond, j'aime à penser qu'en réalité tout cela fut véritablement inexplicable, mais une grâce divine. Bien que cela mît à peine que quelques secondes, il me semblait que le temps s'était arrêté. Plus rien sur la terre ne me semblait important que mon Dieu, que cet instant présent. Et même si je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait à l'instant, je fus néanmoins, que ce qui se déroulait sous mes yeux à ce moment-là c'était ma seconde naissance. Aujourd'hui encore je suis extrêmement et reconnaissant dans mon fort intérieur envers le Dieu créateur, et envers son Fils Jésus-Christ, pour ma nouvelle vie. Par ailleurs à la seconde où cet ange qui me fit du bien au nom du Seigneur, eut fini de me baigner de cette substance miracle, il remit le récipient au-dessus de ma tête à sa position initiale, et se retourna mécaniquement comme un soldat, qui venait d'achever sa mission, et devait retourner vers son maître pour lui faire au plus vite un rapport précis sur le déroulé de sa mission. Il adopta alors une posture de départ.